Mais qu'est-ce qu'il y a? Je m'excuse si je vous dérange. Mais naturellement que vous me dérangez. Mais vous voyez bien que je travaille. Je l'entends surtout. Oh, juste comme j'avais le mouvement dans les doigts, mais je le sentais là. Et c'est pour une question de ménage. Moi, monsieur, le ménage, je me le fais le matin, pas à 6 heures du soir. 6 heures? Il est déjà 6 heures? Elles viennent de sonner, t'sais. Et moi qui dîne en ville. Ah, vous direz à Auguste de me sortir la voiture. Vous savez bien qu'il a conduit en ville madame et mademoiselle Georgette. Ils sont pas rentrés? Pas avant 7 heures, qu'il a dit Auguste. Oh, c'est gai. Enfin, je prendrai le trolley. Vous avez repassé ma chemise au moins? Elle est là, sur votre lit. Bon. Je vous remercie, Marinette. Je vais me changer tout de suite. Eh ben, Marinette, vous pouvez disposer. Mais c'est que... Je voudrais un peu vous parler. À quel sujet? Au sujet des sous que vous devez à Auguste. Écoutez, ma bonne Marinette, mais je suis pressé, surtout si je dois prendre le trolley. Il faut que je m'habille Oui, encore. mais ça sera pas long. 2 ou 3 petites minutes à peine. Je vois que vous y tenez. Bon. Alors? Alors, monsieur Jacques, vous croyez pas que vous exagérez un peu? Que vous profitez qu'Auguste, il est trop brave et qu'il n'ose pas vous refuser? Oh, mon Dieu, si c'est pour les 100 francs d'hier. Le 100 francs d'hier, c'est comme on dit, la puce à l'oreille qui a fait déborder le vase. Le mois dernier, c'était 15 000 francs. 150 francs. Oh, nous autres, on parle toujours en anciens francs, c'est plus commode. Le mois d'avant, c'était 20 000. Une autre fois, 5 000. 1 000 francs par-ci, 3 000 francs par-là, ben... Avec Auguste, on a fait nos comptes. Et vous venez me présenter la note. Depuis 8 mois que vous êtes dans la maison, ça fait en tout 77 000 francs tout rond. J'ai pas tenu de comptabilité, mais je vous crois. Et 77 000 francs, c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous autres, c'est beaucoup. Beaucoup trop. Ce qui signifie? Qu'on aimerait bien savoir quand vous allez nous les rendre, t'es. C'est Auguste qui vous a chargé de la commission? Lui? Oh, peu cher, hein. Mais vous y voleriez sa chemise, qu'il n'oserait même pas vous la réclamer. Trop bon. Trop bête. C'est à lui que j'ai emprunté. S'il réclame rien, moi je vois pas pourquoi vous vous mêleriez. Je me mêle de ce qui me regarde. Dans un ménage, les sous y sont aussi bien à la femme qu'au mari. D'ailleurs, si Auguste m'avait écouté, mais enfin ça, passons, c'est une autre histoire. Pour le moment, on en reste là. Ou bien vous pouvez nous les rendre, ou bien vous pouvez pas. Enfin, Mariette, mais c'est pas à vous que je vais exposer ma situation. Mais je ne suis ici qu'un invité. Oh. La généreuse hospitalité de Madame Ribérac me permet de préparer mon récital. Les bénéfices viendront plus tard. Elle vous donne bien un peu d'argent de poche, hein? Si peu. Ce qui veut dire que nos sous, on peut y courir derrière? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je vous demande seulement d'attendre. Attendre quoi? Que vous ayez gagné le gros lot? Non, monsieur Jacques, non. Ou bien vous nous remboursez tout de suite et on n'en parle plus, ou bien je sais ce qu'il me reste à faire. C'est-à-dire? Je les réclamerai à madame. À Madame Ribérac? Oui. Oh, Marinette, mais voyons, ma bonne Marinette, mais vous pouvez pas me faire ça. Et pourquoi pas? Bah, vous la connaissez. Et alors? Avec son caractère entier. Mais elle ne permettra pas que... Enfin, je vous en prie, mais réfléchissez aux conséquences. C'est tout réfléchi. Mais ma carrière, mon avenir... Mais tout ça compromis pour 770 malheureux francs. 77 000. Vous ne pensez qu'à vos sous. Peut-être, monsieur Jacques. Mais nous autres, nos sous, on les a gagnés à la sueur de notre front. Il y en a qui peuvent pas en dire autant. Vous avez un raisonnement de subalterne. J'aime mieux ça que d'être gigolo. Mesurez vos paroles. Dans mon pays, c'est comme ça qu'on appelle les jeunes gens qui se font entretenir par les vieilles dames. Voilà des paroles qui risquent de vous coûter cher. 77 000 francs, peut-être. Si je les rapporte à Madame Ribérac, vous ne ferez pas long feu ici. Vous non plus, monsieur Jacques. Et puisqu'on est en train de se dire ces 4 vérités, Ne vous emballez pas. Auguste et moi, on est au service de madame depuis plus de 15 ans. Mais si je... Et depuis 15 ans, des artistes comme vous, qui ont défilé dans la maison, on pourrait pas les compter sur les doigts d'une seule main. Mais cependant... Je suis pas une baboite, ni une langue longue. Ils pourraient tous vous le dire. Vous êtes le premier avec qui je me dispute. Parce que eux, au moins... Mais si vous me permettiez de... Laissez-moi parler. Parce que eux, au moins, ils avaient la pudeur de ne pas nous demander des sous. Eh ben, ça y est. Que ça vous plaise ou non, mais... Ça m'a fait du bien de vous dire ce que je pense. Alors, je peux placer un mot? Mais qui vous en empêche? Bien, bien. Bon, tout ce malentendu entre nous vient de ce que je vous dois 770 francs. 77 000. Bon. Si je vous les rends, on peut rester bons amis, hein? Je me tue à vous le faire comprendre depuis 1 heure. Qu'on soyez bons amis, mais je demande pas mieux. C'est pas nous, peu cher, qu'on irait rapporter à cette pauvre madame des choses qui lui feraient de la peine. Vous voyez, tout s'arrange quand on s'explique. C'est ce que je répète toujours à Auguste. Il sait pas s'expliquer, lui. Ah, Quand est-ce que vous nous le rendez? à votre argent? Hein? Pas tout de suite, bien sûr. Je crois qu'on s'est encore mal compris. Je veux dire pas sur le champ. Demain matin, ça vous irait?
Oh, quand même, monsieur Jacques, si vous le promettez, mon Dieu, on peut attendre jusque-là. Alors promis, vous aurez vos 770 francs. 77 000. Si vous préférez, vous aurez vos 77 000 francs demain matin, sans faute. Ça y est, j'ai remis le chauffage en route. Avec le charbon, on n'en a jamais fini. Oh, tu flanques tes souliers noirs partout. Tu vois bien que je viens de laver ma cuisine, non? Oh, ta cuisine, tu la garderas peut-être pas longtemps. Hein. Tu vas pas recommencer, puisque je te répète que tout s'est arrangé. Il a promis de nous rendre les sous ce matin. N'empêche que tu as eu tort d'y faire cette scène hier soir. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a attrapé le trou de l'air. Si tu l'avais vu à la fin, on aurait pris sous le chapeau. Non. Ah, je suis sûre qu'il racontera rien, madame. Ouais. Peut-être, mais moi alors, de quoi j'ai l'air? Allez, vaille, fais pas les brigues. Au fond, c'est embêté qui te demande de l'argent et tu osais pas le lui refuser. Et maintenant, il t'en demandera plus. Qu'est-ce qui te prend? Je pense à la tête qu'il a dû faire quand tu l'as traité de gigolo. Oh, j'aurais voulu être une mouche. Alors tu m'en veux plus? Ouais, tu sais bien que je ne peux pas t'en vouloir longtemps. Hein. Eh ben, alors, va passer l'aspirateur dans le salon avant que tout le monde descende. Personne n'est encore descendu. Heureusement, je ne peux pas préparer les petits déjeuners. Bon, j'y vais. Un bon coup d'aspirateur, ça va tous te les réveiller. Dis, je le passe que sur le tapis du milieu. Les hommes, c'est tout bon ou tout mauvais. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Marinette! Qu'est-ce qu'il y a? Marinette, dans le salon, viens voir. Et voir quoi? Ben parle! Madame, par terre, avec du sang. Par terre? Avec du Oui, sang? viens voir, je te dis, viens vite. Oh oui, je viens. Oh, bonne mère, mais elle doit avoir eu un vertige. Elle s'est blessée à la tête en tombant. Madame! Madame! Je crois bien qu'elle t'entend plus. Oh, tu es fada de dire des choses pareilles. Madame, vous m'entendez, madame? Oh, si c'est pas malheureux, un accident comme ça. C'est pas un accident. Quoi? Regarde par terre, à côté du fauteuil, le machin en bronze qu'il y avait sur la cheminée. Il y a du sang séché et des cheveux dessus. Oh, Seigneur! Ne touche pas surtout. Faut toucher à rien. Vaut mieux téléphoner à la police d'abord. Moi, j'appelle Monsieur Jacques et Mademoiselle Georgette. Appelle aussi un médecin. Monsieur Jacques! Mademoiselle Georgette! Monsieur Jacques! Allô, le commissariat? Ici, la propriété de Madame Ribérac, sur la route de Martigues. Vous connaissez? Oui, le portail avec les cyprès. Il est arrivé quelque chose à Madame Ribérac. Je crois bien qu'on l'a attaquée cette nuit. Eh ben, je sais pas, moi. Si elle n'est pas morte, elle en a tout l'air. Oui, amenez aussi un médecin. Auguste! Qu'est-ce que tu as? Non, allô. Non, c'est à ma femme que je parle. Venez tout de suite. Non, on ne touche à rien. Auguste! Il n'y a plus personne dans les chambres. Comment? Tu vas pas me dire que... Oui. Mademoiselle Georgette et Monsieur Jacques, ils sont partis. Tous les deux? Partis tous les deux, avec nos 77 000 francs. Oh, s'il vous plaît, recommence pas avec tes sous. Tu vas surtout pas raconter ça à la police. Je vais me gêner. Tu comprends de rien. Mais c'est un crime, un assassinat. Et tu irais nous mêler à cette histoire pour 77 000 francs que de toute façon ils sont perdus. On n'a rien à craindre de la police, nous. Mais on a à craindre des ennuis et des papiers à remplir et des formules à signer. La police, toi, tu la connais pas. C'est méfiant, ça cherche la petite bête. Et pourquoi ci, et pourquoi ça? Et comment ça se fait que la police... La police, c'est pire que ta mère. Par ici, patron. Qui a découvert le corps? Les domestiques Auguste et Marinette Espaco, un couple au service de Madame Ribérac, depuis plus de 15 ans, je crois. Vous les verrez? Vous les entendrez, plutôt. On le dirait sorti tout droit d'une pièce de Pagnol. Et la victime? Madame Ribérac, attendez, 58 ans, Oui. Une fortune confortable. Cette propriété lui appartenait. Veuve? Non, ni veuve, ni divorcée, séparation à l'amiable avec son mari.
Antoine Ribérac habite Salerne, dans le Var. Il gère un grand vignoble appartenant à sa femme. La fortune appartenait à la femme? En totalité. Moi, j'ai fait prévenir le mari par la gendarmerie de Salerne. Bon, revenons à la victime. Elle jouait au mécène, je crois. Oui, elle s'intéressait beaucoup aux artistes, aux jeunes surtout, du sexe masculin. Elle en hébergeait toujours un. Pas toujours le même, c'est ici. Oui, pas besoin de me faire un dessin, j'ai compris. Le favori du moment, c'était Un pianiste, Jacques Mortin, 22 ans. Dans sa chambre au premier, elle lui avait fait installer un magnifique piano à queue. Il est parti cette nuit. Ah, pas le piano, pianiste. Oui. Il est parti avec la secrétaire de Mme Ribérac, Mademoiselle Georgette Bressuire, 22 ans elle aussi. Ça ressemble fort à une fuite. Le mobile du crime? Toutes les hypothèses sont permises. Le meuble, c'est celui-là là-bas. Ah, dans le coin, petit secrétaire. a été fouillé. C'est dans ce secrétaire que Mme Ribérac tenait ses papiers et son argent. Une forte somme? Oh, personne n'en sait rien. En tout cas, l'arme du crime, une arme improvisée, semble exclure la préméditation. Ouais. Il serait quand même utile de savoir si le meurtrier a assommé Madame Ribérac pour pouvoir ensuite fouiller le meuble, ou s'il l'a frappé parce qu'elle l'a surpris en flagrant délit de vol. That is the question. Monsieur le policier, Ah bah c'est Marinette. Rentrez donc, Madame Espaco. je préférerais pas, à cause de madame, ça m'impressionne. Eh ben, passons à côté. Oui, on sera mieux dans la salle à manger. Voilà. On vous suit. C'est vous qui êtes le chef? Vous avez deviné. Et je suis le commissaire Parron. Bon, vous avez quelque chose à me dire? J'ai visité la chambre de mademoiselle Georgette. Elle a emporté ses affaires dans la valise. Et son lit, il n'est même pas défait. Pourtant, hier soir, elle a dîné avec madame. Et Jacques Mortin? Ah, lui, c'est pas pareil. Il était sorti, il dînait en ville. Et non, les deux femmes étaient en bons termes? Enfin, hier soir, par exemple, elles ne se sont pas disputées. Oh, pas pendant le repas, en tout cas. Après, ça, je sais pas. Ouais. On assomme votre patronne, on la tue, on fouille le secrétaire, on monte dans les chambres, on fait ses valises. Tout ça, ça doit avoir fait un remue-ménage extraordinaire et vous n'avez rien entendu. Rien du tout. Ah bah, le sommeil lourd. On a peut-être le sommeil lourd, mais on a surtout qu'on habite la maison du potager. On s'en va le soir à 9h et on revient le matin vers 7h30. Et même que c'est en arrivant ce matin, Auguste, il est allé au salon et... Oh, Boudéo, rien que d'y penser, ça me retourne encore les seins. Non, Marinette, depuis combien de temps Georgette Bressuire était-elle l'employée de Madame Ribérac? Depuis 2 ans environ, bien avant l'arrivée de Monsieur Jacques. Seulement, vous voulez que je vous dise, moi? Eh ben, dites toujours. Quand on a l'âge de madame, et avec tous les messieurs qu'elle recevait, on prend pas comme secrétaire une fille de 22 ans, et joliette par-dessus le marché. Comme dit Auguste, qui a de l'instruction. C'est mettre le loup dans la bergerie. En l'occurrence, ce serait plutôt la louve. Madame Ribérac recevait beaucoup de messieurs? Oh, pauvre. Pour être juste, pas tous en même temps. Oui. Non. Avant Monsieur Jacques, c'était un peintre. Et encore avant, c'était un ténor. Il chantait toute la journée. Auguste, mon cher, il se mettait du coton dans les oreilles. Oh, il y a eu aussi un monsieur qui faisait des vers. Ah, celui-là, il était gentil. Il avait fait des vers exprès écrits pour moi. Oh, monsieur l'inspecteur. Ah non, c'est pas lui le chef. C'est monsieur le Ça n'a commissaire. aucune importance. Que se passe-t-il? Tout à l'heure, je vais au garage, derrière la villa, là, à côté de la resserre. Oui. J'ouvre la porte. Oh, coquin de sort, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il n'y a plus la voiture. Ils ont pris aussi la voiture. Et pour s'échapper, par Ouais. Et vous connaissez évidemment le numéro d'immatriculation. Ah, mieux que ça. J'ai la carte grise dans ma veste à la cuisine. Bon, alors, écoutez, vous allez la remettre à l'inspecteur Guérin. Bon. Vieux, tu lances aussitôt un appel général. Gendarmes et police de la route. Hein. Bien. Allez, allons-y, monsieur Spaco. Allons. Et nous, Marinette, où en étions-nous? Ah oui, on parlait des artistes de Madame Ribérac. Dans le fond, vous voyez, c'était pour madame. Elle était peut-être pas commode. Oh non, ça, pas commode du tout. Mais quand même peu cher. Hein. Elle n'a pas eu de chance. Déjà, celui qui était là avant Monsieur Jacques, le peintre, il lui a fait presque le même coup. Sauf qu'il n'a pas tué. Le même coup, avec Georgette Bressuire? Oh, que non! Il avait mieux. Même que... Oh, Sainte Vierge! Vous entendez? Quoi donc? Le piano! Dans la chambre de Monsieur Jacques! Monsieur Jacques, il est revenu!
Jacques. Non, non, non et non! Mais monsieur Jacques. Je ne vous permets pas d'entrer sans... Qui est ce monsieur? Commissaire Parent de la Sûreté nationale. Il est arrivé un grand malheur. Quel malheur! Eh ben c'est... Un instant, Marinette. Il y a longtemps que vous êtes là, monsieur Mortin? J'arrive. Le temps de me mettre au piano. Et vous voudriez nous faire croire que vous ne vous êtes aperçu de rien? Aperçu de quoi? Le va-et-vient au rez-de-chaussée. Non? L'agent devant la porte, la voiture de police au pied du perron. Je vous jure que non. Non, je suis passé par le potager. Ah, s'il est passé par le potager, c'est juste. Il peut pas avoir vu tout ça. Je suis entré dans la villa par la porte de derrière et je suis monté directement ici dans ma chambre. Vous étiez donc si pressé que ça? Oui, monsieur, oui. Pressé de me mettre au piano. C'était plus qu'une envie, c'était un besoin. Mes mains avaient besoin de jouer. Il est vrai que dans la police, il doit vous être difficile de comprendre. Oh, que voulez-vous, tout le monde ne peut pas être artiste, hein? Cependant, la vie a ses exigences. Hein? Ou plutôt, la mort. La mort? Madame Ribérac a été assassinée cette nuit. C'est pas possible. Assommée, dans le salon. Avec la statuette de bronze de la cheminée. Mais pourquoi? Mais par qui? Par mademoiselle Georges, Georgette. je vous en prie, Marinette. Hein? Et la fichue le car avec carpe et bagages. Non, Marinette, s'il vous plaît. Allez, laissez-nous. Ah bah bon, je suis de trop. Je m'en vais. C'est vrai? Ça serait Georgette qui... Vous auriez des raisons de le croire? Aucune. Absolument aucune. C'est pourquoi je ne comprends pas. J'étais à 100 000 lieues de me douter. Si c'est tout l'effet que ça vous produit... Excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais plus ce que je fais. Oh, je suis tellement bouleversé. Madame Ribérac était ma bienfaitrice. Une femme extraordinaire. Dans quel sens entendez-vous? Intelligente, sensible, ne vivant que pour le beau, dans le beau. Oui. Et Georgette Bressuire? Gentille, insignifiante. En apparence, du moins. Ah, elle a bien trompé son monde. Vos rapports avec elle? De bon voisinage, de bonne camaraderie, si vous préférez. Sans plus? Sans plus. Oh ben, qu'allez-vous imaginer? À cause de votre absence, on s'est figuré que vous aviez pris la fuite avec elle. Avec Georgette? Oh, quelle absurdité. Eh oui, c'était en effet absurde puisque vous êtes là. Hein? Dites donc, entre les deux femmes, il n'y avait donc aucune rivalité, aucune mésentente, non? Pas à cause de moi, non. Et sur le plan général? Comment voulez-vous que je sache? L'une était la patronne, l'autre l'employé. Entre elles, il n'était question que de bénéfices, de déficit. Madame Ribérac avait horreur de compter. Oui. Sa vie, c'était la peinture, la musique, la poésie. Ah, elle adorait les arts. Ah oui, les arts. Et les artistes. Ah, c'est pour moi, cette insinuation. Oui, enfin, son amour de l'art n'était pas totalement désincarné. Des ragots. Oui. Et cette robe de chambre, là? Non, mais c'est un vêtement de femme. Hein? Georgette? Sûrement pas. Madame Ribérac, alors? Ouais. Bon, parlons franc, monsieur Mortin. Elle vous entretenait? C'était son droit. Et le vôtre? Soit, mais alors, lorsque vous me parlez de l'art, du beau, de la poésie, hein, à d'autres, s'il vous plaît, à d'autres. Hein. Vous restiez ici parce que vous avez trouvé la bonne combine. Savez-vous comment on appelle ce métier? On me l'a déjà dit. Ah bon? Seulement, voyez-vous, en dehors du piano, moi, je ne suis bon à rien. Et même au piano, je me fais guère d'illusions. Oui, Madame Ribérac, elle, s'en faisait. Elle croyait ce qu'elle avait envie de croire. Mhm. Quand je l'ai connue, je jouais dans une boîte soi-disant intellectuelle, la Rose Bleue, en haut de la Canebière. Mais je connais. Oui. Taper toute la nuit, toutes les nuits, sur un clavier pour une bande de crétins qui font semblant de s'amuser. Vous savez pas ce que c'est. Il y a des fois où j'avais envie de leur balancer le piano à la tête. Il y a environ 1 an, après le spectacle, Madame Ribérac m'a demandé d'interpréter la sonate au clair de lune pour elle toute seule. J'ai joué le jeu. Et maintenant... Maintenant, il va falloir recommencer à massacrer de la musique chaque nuit pour ne pas mourir de faim. Ouais. Oh, à propos, cette nuit, où étiez-vous? J'ai dîné avec des amis dans un petit restaurant du port. Oui. Et je peux vous donner des noms. Et ensuite? Ensuite, nous sommes allés ensemble au concert à l'Opéra. À 11h, on est allé prendre un pot. Et on s'est séparés vers minuit. Et ensuite? Ensuite, je suis rentré me coucher. Où ça?
Chez moi. J'ai conservé ma chambre rue Saint-Pierre, 3 mètres sur 3. Je peux même pas y placer un piano. Et même si je pouvais, j'ai pas le sou pour me l'offrir. Non, vous êtes rentré seul? Tout seul. Ah, ça vous ennuie, hein? Bah, et c'est plutôt ennuyeux pour vous, hein? Car à partir de minuit, vous n'avez plus d'alibi. Vous n'allez pas... Ah, mais non! Ah non! Non, vous n'allez pas me soupçonner! Et moi? Mais réfléchissez 2 minutes. Et en perdant Madame Ribérac, je perds tout. Oui, enfin, à moins qu'elle n'ait testé en votre faveur. Elle? Un testament? Oh, superstitieuse comme elle l'était. Mais si vous l'aviez connue, mais l'idée ne vous en serait même pas venue. Mais c'était le genre de personne qui ne prononce jamais le nom d'une maladie. Mais encore moins de celles qui font un testament. Mais par crainte que ça leur porte malheur. Vous me croyez? Enfin, dites quelque chose. Mais un peu de bon sens. Je n'aurais quand même pas tué la poule aux œufs d'or. J'aurais pas osé le dire. Entrez. Excusez-moi, monsieur le commissaire, si je suis de trop, mais il y a des messieurs qui viennent d'arriver en bas. Le parquet. Bon, je descends. Monsieur Mortan, ne quittez pas la maison sans avoir donné votre adresse précise. Bien, monsieur le commissaire. Et ne quittez pas Marseille sans autorisation. Non. Bien. Eh ben, lui, on ne peut pas dire que c'est un rigolo, hein? C'est un imbécile. Un sinistre imbécile. Autant fermer la porte, pas vrai? Il s'était imaginé que j'avais pris la fuite avec Georgette. Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher? La police, comme dit Auguste, c'est méfiant. Vous l'avez pas cru, vous? Oh, pas une minute, t'es. Nous, on était sûrs que vous alliez rentrer. Ah, merci, Marie. Et vu que vous nous aviez promis de nous rendre les 77 000 francs ce matin. Au fait, vous en avez parlé au commissaire? À ce grand caramandran, oh, jamais de la vie. Comme m'a dit Auguste, pas la peine de mettre Monsieur Jacques dans l'embarras. Ah, c'est très chic. Du moment qu'il te les rend, dette payée, dette oubliée. Et chose promise, chose due. Voilà vos 770 francs. 77 000. Vous pouvez compter. Oh, pas maintenant. Il faut que j'aille à la cuisine. À tout à l'heure. Marinette, Oui, Monsieur Jacques. à présent que je vous ai remboursé, inutile de mettre le commissaire au courant de nos petites affaires. D'abord, ça ne le regarde pas. Ah oui. Et puis, à quoi bon compliquer les choses? Elles le sont assez comme ça, hélas. Donc, je peux compter sur votre discrétion. Comptez sur nous. Bouche cousue. Un bœuf sur la langue. Muet comme la tombe. Ouf, nous voilà enfin entre nous. Ah, le parquet est parti? Ah, j'ai mis le procureur et sa suite en voiture avec soulagement. Ah, toute leur parlotte m'a donné le vertige. Ils ont une certaine tendance à simplifier les choses. Georgette Bressuire est en fuite, donc elle est coupable. Bah, ça me semble logique. Elle est surprise en flagrant délit, perd la tête, frappe, s'affole, prend la fuite. Bah, c'est peut-être simpliste, mais c'est un réflexe bien humain. Non, tu m'as mal compris. Ce sur quoi je tique, c'est le mobile. Enfin, rien ne prouve qu'il y ait eu vol. On ignore même s'il y avait de l'argent dans le secrétaire. Ah, il peut s'agir aussi d'une dispute qui a mal tourné. Mais à quel propos alors? Mais je pense au pianiste, là-haut. Hein. Oui. Oui, possible, mais pas certain. On a relevé les empreintes sur le meuble? Oui, les gars sont arrivés juste au moment où on emportait le corps. Mais ils sont plutôt pessimistes. Toute la maisonnée a collé ses mains un peu partout. Mais on procédera par élimination. Bon, il faut d'autre part modifier l'avis de recherche. Il ne s'agit plus d'un couple. Monsieur le commissaire Parron, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Je suis Antoine Ribérac, Ah, le mari de Madame Ribérac. l'époux légitime de la défunte, oui. Bon, ben je vous laisse, patron. Je téléphone pour l'avis de recherche. C'est ça. J'arrive tout droit de Salerne. Où vous exploitez un domaine appartenant à Madame Ribérac. Oui, 40 hectares d'excellentes vignes. De quoi s'occuper, je vous jure. J'ai pris la route dès que la gendarmerie m'a annoncé la nouvelle. Alors, vous n'ignorez pas les circonstances dans lesquelles Madame Ribérac a trouvé la mort. Auguste vient de me mettre au courant dans le détail. Drôle d'histoire, n'est-ce pas? Ah, si vous trouvez ça drôle... Façon de parler. Oh, je ne devais d'ailleurs pas jouer les veufs et pleurer, je suis très mauvais comédien. Cigarette? Volontiers. Ah, je vous sais gré de votre franchise.
Elle va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Vous viviez pratiquement séparés d'avec Madame Ribérac. Oui, depuis une quinzaine d'années. Nos rapports étaient, comment dirais-je, ni bons ni mauvais. Les rares fois où nous nous rencontrions, nous discutions de nos affaires. Elle demeurait ici, j'habite Salerne. Nous avions ainsi établi une sorte de modus vivendi. Et aucun de vous n'a jamais songé à divorcer? Moi, si, au début. Mais c'est elle qui a mis son veto. Ah, alors là, vous m'étonnez. Hein. Ah. Non, si quelqu'un avait tout à gagner au divorce, c'était bien elle. Ah, détrompez-vous, monsieur le commissaire. Ah bon? Non. Quand j'ai connu ma femme, il y a 20 ans, je n'avais rien. Enfin, avec cette disproportion de fortune, vous n'allez tout de même pas me dire que vous vous êtes marié Sous le régime de la communauté, parfaitement. Hein? Au milieu de tous ses défauts, et Dieu sait si elle en avait, ma femme, voyez-vous, possédait une qualité. Elle était incapable de mesquinerie. Depuis, sans doute, la vie l'avait rendue plus prudente. Alors vous héritez donc la moitié de sa fortune. Ce n'est pas à vous, monsieur le commissaire, que je vais apprendre que le conjoint n'hérite pas, mais a droit, légalement, à la moitié des biens de la communauté. En somme, en tuant votre femme, Georgette Bressuire vous a rendu service. C'est un peu brutal. Mais j'aurais mauvaise grâce à ne pas le reconnaître. Elle m'a libéré. Votre opinion sur elle? Oh, je n'en ai pas. Elle tenait la comptabilité de ma femme. Nous parlions chiffres, uniquement. Je la croyais honnête. Je comprends mal ce qui s'est passé. Moi aussi. Qui est-ce? Le piano? Oui. Jacques Mortin. Un tout jeune musicien. Il ose rester ici? Ah, je vais lui apprendre à déguerpir en vitesse, moi, ce macro. Pas si vite. Non, mais vous vous figurez tout de même pas que je vais tolérer sa présence. Je suis ici, chez moi, maintenant. Et qui vous dit qu'il ne l'est pas autant que vous? Comment ça? Et si Madame Ribérac avait testé en sa faveur pour l'autre moitié? Un testament? Ça, jamais elle n'en aurait fait un de crainte que ça lui porte malheur. Oui, Jacques Mortin m'a dit à peu près la même chose. Enfin, cependant, on sait jamais. Et moi, je sais. Vous semblez bien sûr de vous. En vérité, pourquoi ne pas vous l'avouer, j'ai fait un crochet en venant ici, le temps de voir le notaire. Il m'a confirmé l'absence de testament. À moins qu'il en ait existé un. Le grave, celui-là, déposé dans le secrétaire, et disparu en même temps que l'argent. Vous allez chercher loin. Enfin, admettons qu'il n'existe pas. Qui hérite de la seconde moitié? Oh, celui-là! Marinette! Oui, monsieur! Qui ferme son piano, là-haut! Sinon, moi, je monte lui casser la figure! Ma question vous embarrasse? Quelle question? Ah oui, l'héritier de l'autre moitié. Oh. Ce ne peut être qu'Henriette, la nièce de ma femme. Quelle nièce? Ah! Enfin, il s'est arrêté de jouer. Non, vous ignoriez que ma femme avait une nièce? Enfin, comment voulez-vous que je le sache? Personne ne me dit rien ici. Il faut que je tire les verres du nez à tout le monde, aux domestiques, à vous-même. Ne vous fâchez pas. Que désirez-vous savoir? Ah, tout. Qui est-elle? Où est-elle? D'où sort-elle? Ah, bah, ça fait beaucoup de choses à la fois, tout ça. Bon, bah, écoutez, je vais tâcher d'être bref. Bien que l'histoire soit assez savoureuse. Il y a 3 ans, Henriette vivait encore ici, sans fortune, à la charge de ma femme. Ou plutôt, elle lui servait de secrétaire, avant mademoiselle Bressuire. Oui. Il y avait aussi Robert Valogne, un jeune peintre dont ma femme s'était entichée. Il n'avait pas plus de scrupules que de talent. Je vous surprends sans doute d'en parler avec cette sérénité, mais en 15 ans, j'avais eu le temps de m'y accoutumer. Oui, enfin, revenons à votre histoire. Henriette avait alors la trentaine. Elle avait vécu largement. Elle était belle fille. Et comme Robert semblait beaucoup s'intéresser à elle, ma femme jugea bon d'écarter sa rivale en permettant à Henriette la réalisation d'un vieux rêve. Elle lui a donc prêté la somme nécessaire à l'acquisition d'un bar dancing dans la région marseillaise. Oui. Henriette accepte avec empressement, achète un établissement à la plage des Goudes. Oui, les Goudes, je connais. Oui, c'est à 3 ou 4 kilomètres de Marseille. Oui. Henriette quitte donc la maison et s'installe là-bas. 2 mois plus tard, Robert Valogne la rejoignait pour l'épouser. Ma femme en a fait une jaunisse. Non. Après un coup pareil, elle n'aurait pas déshérité sa nièce? Oh, excusez-moi, patron, on a retrouvé la voiture de Madame Ribérac. Sans la conductrice, bien entendu. Où ça? En stationnement interdit devant la gare Saint-Charles. Georgette Bressuire s'en est tout bonnement servi pour aller prendre un train de nuit. Aïe, ça va encore nous compliquer la tâche. Ouais. Ah, si elle possédait un passeport en règle, elle a eu le temps de passer en Italie ou en Suisse.
Oui. De la part de qui? Non, ne quittez pas. Maître Humblot demande à parler à M. Ribérac. Ah, c'est le notaire. Vous permettez? Non, mais je vous en prie. Merci. Allô? Bonjour, mon cher maître. Oui, en effet, il y a la nièce. Non, elle est devenue Madame Valogne depuis un peu plus de 2 ans. Sa nouvelle adresse? Ah oui, je peux vous la communiquer. Je vous demande pardon. Un instant, maître, s'il vous plaît. Vous voulez dire quelque chose, monsieur le commissaire? Oui, 2 mots seulement, maître Humblot. Ah, mais bien volontiers. Allô, maître, c'est monsieur le commissaire Parron, chargé de l'enquête, qui veut vous parler. Je vous le passe. Merci. Allô? Oui, bonjour, maître. Oui, c'est au sujet de la nièce, Henriette Valogne. J'aimerais la contacter le premier, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Parfait. Oui, elle se mettra ensuite en rapport avec vous. Merci, maître. Au revoir. Dois-je comprendre que c'est à vous que je dois d'abord donner l'adresse? Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient non plus, je vous demanderai de ne pas prévenir les Valognes de ma visite. Mais enfin, monsieur le commissaire, vous nous annoncez tout de go que Madame Ribérac a été assassinée cette nuit. On a tout de même le droit de savoir par qui et pourquoi. Laissez donc un peu parler votre femme, monsieur Valogne. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous dise? Regardez-la, elle en a le souffle coupé. Avouez qu'il y a de quoi, non? L'émotion, sans doute. Oh, je n'en reviens pas. Quand on pense qu'hier après-midi, elle était encore là, si vivante. Oh, on était loin de s'attendre. Pardon. Vous avez bien dit hier après-midi, elle était encore là. Oui. Ah. Vous reconnaissez donc que Mme Ribérac vous a rendu visite hier après-midi. Comme si vous ne le saviez pas, hein. C'est Auguste qui les a amenés en voiture toutes les deux. Toutes les deux? Ah, c'est-à-dire Mme Ribérac et... Et Mademoiselle Bressuire. Je ne me tromperai pas beaucoup en supposant que cette visite n'avait rien d'amical, n'est-ce pas? Là, je vous vois venir, oui. On vous a aussi raconté notre petite histoire. Aussi. Et donc, votre bar est joliment décoré, hein? Ces peintures sont de vous, monsieur Valogne? Vous n'êtes pas venu ici pour admirer mes toiles, non? Ah, il n'empêche que j'aime assez ces couleurs. Hein. C'est ensoleillé, c'est chaud. Merci. Combien Mme Ribérac vous avait-elle prêté pour l'achat de cet établissement? 12 millions. Ancien. Une coquette somme, hein? Les affaires, ça marche? On se plaint pas. Pourtant pas un chat aujourd'hui? C'est une expertise. Constatation, plutôt. Il faudra venir à la belle saison, monsieur le commissaire. En été, nous faisons le plein. L'hiver, il y a des jours où nous n'ouvrons même pas. Et dans ce prêt, à quelles conditions vous a-t-il été consenti? Enfin, je veux parler des conditions financières. Dans ce cas, mademoiselle Bressuire doit vous l'avoir déjà dit. Oui, mais enfin, j'aimerais l'entendre de votre bouche. Bon, ben allons-y. Et si vous nous prenez pour des salauds, mettez-vous bien dans la tête qu'on a dépassé l'âge des leçons de morale. Robert, voyons. C'est vrai, quoi? Ça fait 1 heure qu'il est là en train de tourner autour du pot. Exprès, pour bien nous faire sentir combien l'âme de Madame Ribérac était sensible, généreuse et tout. Tandis que nous autres... Oui, monsieur le commissaire, d'accord. Madame Ribérac a eu la bonté de prêter à Henriette 12 millions, sans intérêt, remboursable en 10 ans. Henriette a signé 10 reconnaissances de dette, de 1 200 000 chacune, que sa tante venait ponctuellement encaisser chaque année. Hier après-midi, c'était la 3e. C'est mademoiselle Bressuire qui a compté les billets. Vous avez réglé en argent liquide. Ma tante préférait du liquide, afin de ne pas le passer en comptabilité. Je n'avais aucune raison de la contrarier. Mais à quelle heure vous a-t-elle quitté? Vers 6 heures. On a vu Henriette? Environ, oui. À 10 minutes près. Ouais. Ou alors, comme les banques ferment à 5, elle a donc emporté cet argent chez elle. À votre idée, Madame Valogne, vous qui lui avez servi de secrétaire, où aurait-elle pu ranger ce 1 200 000? D'ordinaire, dans le secrétaire du salon. Et les 7 autres reconnaissances de dette? Enfin, celles qui restent. Vraisemblablement dans son coffre à la banque. Oui, donc, selon vous, on aurait dû retrouver les 1200 000 francs dans le secrétaire du salon. À moins qu'elle ait changé d'habitude. Consultez Mademoiselle Bressuire. Oui, enfin, laissons Georgette Bressuire de côté pour le moment. En résumé, Madame Ribérac avait donc eu la gentillesse... De la gentillesse. Oh, n'exagérons rien.
Elle a voulu me séparer de Robert par égoïsme. Par pur égoïsme. Et pourtant, de cette tante que vous n'aimiez pas, et qui ne vous aimait pas, j'en suis convaincu, vous allez hériter la moitié de la fortune. Madame Ribérac est morte intestat. Pas possible. Son notaire me l'a confirmé. Ça alors. Oh, ça alors. Excusez-moi, madame, je ne pensais pas... vous- Oh, ne vous inquiétez pas, je la connais. C'est la joie. Ah, mais vous tombez mal, monsieur le commissaire. Tout le monde est parti. Tout le monde? Oui, figurez-vous qu'au courrier de ce soir, monsieur Ribérac, il a reçu une lettre. Il la lit, il la montre à votre collègue, et les voilà tous les deux qui filent comme le Mistral. Et pour aller où? Ah, ça, ma foi. Mais ça devait être important. Il y avait de l'électricité dans l'air. Il y a longtemps? Ben, une petite heure. Jacques Mortin n'est pas là non plus? Oh, lui, peu cher, hein. Il m'a fait de la peine. On aurait dit un pauvre chien abandonné. Quand il a appris que monsieur Ribérac était là, il est sorti par la petite porte, avec sa petite valise et sa petite mine de papier mâché. Et Auguste? Ben, il est allé à la fourrière, hein, reconnaître la voiture de madame. Vous vouliez le voir? Oui, 2 mots à lui dire. À quel sujet? Alors non, Marinette, vous savez très bien, hein? Tous les deux, vous m'avez fait des cachotteries sur ce qui se passait dans cette maison. Monsieur le commissaire, écoutez-moi, je vais tout vous avouer. J'y compte bien. Moi, vous comprenez, je voulais tout vous raconter, mais c'est Auguste qui n'a pas voulu. Il disait comme ça que ça servirait qu'à nous attirer des ennuis. Oh, surtout qu'on ne croyait plus les revoir, les 77 000 francs. 77 000 francs? Oui. Tiens. Et ancien ou nouveau? Oh, ancien ou nouveau, pour nous, c'est une grosse somme. On ne lui avait pas prêté d'un seul coup, oui. Mais quand même, ça a commencé à faire beaucoup. Ça. Aussi, hier après-midi, je me suis pris de mon courage à deux mains et j'y ai dit ces 4 vérités. Que je réclamerais nos sous à madame et tout et tout. Oui, dites-moi, c'est à Georgette Bressuire que vous aviez prêté cet argent? À mademoiselle Georgette? Mais qu'est-ce que vous dites là? Je vous demande à qui vous aviez prêté cet argent. Comme vous le saviez pas? Vous venez de me l'apprendre, ma bonne Marinette. Eh ben, ça alors si j'avais su. Alors, à qui? À monsieur Jacques, pardi. Eh ben, alors si j'avais su. Et il vous l'a rendu? Ce matin, il avait promis, même que... Même? Oui, il m'a demandé de ne pas vous en parler pour pas compliquer les choses. Voyez-vous ça, la bonne âme. Mais, dites, monsieur le commissaire, Quoi donc? les cachotteries tout à l'heure, à quoi vous pensiez? Je pensais à ce qu'il y a eu entre Madame Ribérac et Henriette et Robert Valogne. Vous m'avez caché leur existence. Ah, ça non, ça vous pouvez pas le reprocher. Écoutez, rappelez-vous ce matin, lorsqu'on a entendu le piano dans la chambre de monsieur Jacques, et j'avais commencé à vous dire que le peintre qui était là avant lui... Oui, Robert Valogne. Oui, monsieur Robert, oui. J'avais commencé à vous dire qu'il avait même trouvé mieux que mademoiselle Georgette. J'allais tout vous raconter. Lorsque le retour de monsieur Jacques, ça m'a coupé le sifflet. Après tout, c'est passé tellement vite, on n'a même pas eu le temps de respirer. Tiens, voilà votre collègue. Ah, je suis bien content de vous trouver là, patron. D'où arrives-tu, toi? De la gare Saint-Charles. Monsieur Ribérac est en bas en train de sortir la valise de la voiture. Quelle valise? Attendez. Bah, Cet après-midi, il a reçu une lettre de Georgette Bressuire. Ça, par exemple, de mademoiselle Georgette? Oui. Tenez, lisez. Oui. Monsieur, je ne sais plus à qui m'adresser, c'est pourquoi je vous écris à vous. Je suis tellement désemparé. Cette nuit, j'ai fait une folie et ce que j'ai fait, je le regrette. Pour des raisons impérieuses qui ne regardent que moi, j'avais besoin d'argent. Oui, un amant, sans doute. Enfin, laisse-moi lire. J'avais besoin d'argent et Madame Ribérac m'a surprise au moment où je fouillais le secrétaire. Elle a menacé d'appeler la police. J'ai perdu la tête, j'ai frappé. Je n'ai pas voulu, non, je jure que je ne voulais pas la tuer. Après, j'étais comme folle et j'ai pris tout l'argent qui se trouvait dans le meuble et je me suis enfui. Mais cet argent me brûle les doigts, je n'en veux plus, je ne veux plus rien. Vous le trouverez dans ma valise déposée à la consigne de la gare Saint-Charles. Il y a aussi un bulletin de consigne dans l'enveloppe. Oui, attends, c'est pas fini. Je demande pardon, je regrette. Jamais plus personne, non jamais, n'entendra plus parler de moi. Ouais. Et cette lettre a été postée quand? À la gare Saint-Charles, cette nuit. Avec Ribérac, on a galopé du port. Et voilà la valise, monsieur le commissaire. Ah. Les clés étaient attachées à la poignée. On l'a ouverte. Allez. Regardez. On a un peu froissé le linge, mais les billets sont là. Ouais.
1 340 000 francs, on les a comptés. Ça, j'aurais jamais cru que ma femme conservait une aussi forte somme dans le secrétaire. Non, c'est un cas particulier. L'après-midi, elle était allée chez sa nièce. Ouais. Encore une cachotterie d'Auguste, Marinette. Mais je vous répète qu'on n'a pas eu le temps d'en placer une. Ah, et puis, on pouvait pas deviner que ça pouvait avoir de Mais l'importance. enfin, passons. Hein. Oui, les Valognes lui ont versé 1 200 000. Trop tard pour qu'elle puisse les déposer à sa banque. Les 140 000 en plus devaient être le courant pour la maison. Elle a tout raflé en prenant la fuite, elle n'a plus rien à perdre. Plus rien à perdre? Hein? Qui sait? Ah, voici le rapport des experts, patron. Tu vois? Ils ont comparé la lettre avec les registres de la comptabilité tenus par Georgette Bressuire. Ils sont formels. Quand elle a écrit la lettre, elle était sous l'emprise d'une forte émotion, mais il s'agit bien de son écriture. Et les empreintes? Bon, celles relevées sur ses objets personnels et sur la statuette de bronze sont identiques. Il n'y a plus de problème, quoi. Oui, quant à sa culpabilité, d'accord, mais pour le reste. Tu permets? Oui. Allô, oui? Oui, c'est moi. Où ça? Ah bon? Oui, je m'y attendais un peu. Vous êtes sûr? Bien. Avec ses papiers d'identité. Complet. Bon. Et merci, hein? Ah, c'est elle? On l'a retrouvée? Oui, des ouvriers du canal ce matin. Ah, Coincés dans le siphon des chutes la vie. oui. Fallait s'y attendre, hein. Enfin, là ou ailleurs. L'action de la justice est éteinte, comme on dit. Ouais. Cependant, j'aimerais quand même savoir. Alors oui. Comment? Hennequin? Je ne connais pas. Moi non plus. Bon, écoutez, faites monter. Un nommé Hennequin qui veut me voir au sujet de l'affaire Ribérac, a-t-il précisé? Tu connais, toi? Ouais, non, pas du tout. Bon, on verra bien. Bon, où en étais-je? Ah oui, je disais que j'aimerais bien savoir quelles sont ces raisons impérieuses dont elle parle dans sa lettre, qui l'ont poussé à voler. Enfin, bon sang de bois, c'est un vol tellement bête, tellement... Oui, entrez. Monsieur Hennequin, monsieur le commissaire. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous désirez me voir au sujet de l'affaire Ribérac, avez-vous dit? Oui, monsieur le commissaire. Asseyez-vous. Je vous écoute. J'ai lu dans les journaux du matin que mademoiselle Bressuire a pris la fuite dans la voiture de sa victime. C'est exact, oui, elle a utilisé cette voiture pour se rendre de la propriété de madame Ribérac à la gare. C'est une chose impossible. Mademoiselle Bressuire ne savait pas conduire. Ah, Je suis moniteur d'auto-école. Voici ma carte commerciale. oui? La semaine dernière, mademoiselle Bressuire en était à sa 3e leçon à peine. Et elle manquait de disposition. Vous êtes certain qu'elle aurait été incapable de... Je connais mon métier. Ça fait 15 ans que je le pratique. J'affirme que, en admettant qu'elle ait su démarrer, j'affirme qu'elle n'aurait pas pu rouler 10 mètres sans entrer dans le décor. Monsieur Mortin, chez vous? Merci. Détendez-vous. Relax, mon vieux. Hein? Allez, réfléchissez bien avant de répondre et surtout n'essayez pas de nier. Vous perdriez votre temps et nous feriez perdre le nôtre. Je n'ai l'intention de nier que les mensonges. Oui, ben, ça va donc aller très vite. Bien. Je sais que vous deviez 77 000 francs à Marinette et Auguste. Qu'avant-hier soir, vous ne les possédez pas. Et qu'hier matin, vous les leur avez rendus. Alors, où vous les êtes-vous procurés? Des amis me les ont prêtés. Ceux avec qui vous avez passé la soirée? Non. Alors, quels amis? C'est une affaire personnelle. Je ne suis pas obligé de répondre. Bon, admettons. D'autre part, vous avez déclaré qu'après avoir dîné avec ses amis, vous avez assisté en leur compagnie à un concert donné à l'opéra. Demandez leur confirmation. Je vous ai donné leur nom. Mais c'est ce que nous avons fait. Alors, ils avaient déjà loué des fauteuils d'orchestre, tandis que vous, arrivé au dernier moment, vous n'avez obtenu qu'une place au 2e balcon. Je les ai retrouvés à la sortie. Vous êtes restés ensemble de 11h à minuit, d'accord. Mais il aurait été impossible d'assurer que durant tout le concert, vous étiez dans la salle. Vous voyez ce que ça signifie.
Je ne comprends pas. Ben, ça signifie, monsieur Mortin, qu'entre 9h et 11h, vous n'avez pas d'alibi. Les honnêtes gens ne pensent pas que le lendemain, ils auront besoin d'alibi. Les honnêtes gens ne cachent pas la provenance de leurs ressources. Alors, c'est 77 000 francs, hein? Georgette Bressuire? Vous êtes fou. Saviez-vous qu'elle ne savait pas conduire? Je ne me suis jamais posé la question. Et que nécessairement, c'est quelqu'un d'autre qui a piloté la voiture. Un complice. Vous, par exemple? Non. Complicité d'assassinat. Non. Alors, les 77 000 francs? Je ne suis pas complice. Les 77 000 francs. Nous resterons là toute la nuit s'il le faut. Les 77 000 francs, pas d'alibi. C'est faux. Complicité d'assassinat. Non. 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 Laissez-moi tranquille. J'en peux plus. Dites-moi où vous avez pris les 77 000 francs et je vous laisse partir. Oui. Oui. Oui, je vais tout vous dire. Mais il faut me croire. Il faut me croire, monsieur le commissaire. Il faudra me croire. Vous êtes revenu chez Madame Ribérac pendant le concert. Avec la voiture de mes amis. Sans qu'ils le sachent. Il était autour de 10 heures. Auguste et Marinette avaient regagné la maison du potager. Georgette était dans sa chambre. J'ai vu de la lumière à sa fenêtre. Madame Ribérac prenait son bain. J'entendais l'eau couler. Je suis allé au salon. J'ai ouvert le secrétaire. Il y avait 220 000 francs. 220? Pas plus? Ah, pas plus. Pas plus, je le jure. Pardon. Allô? Ah, bonjour Toubib, oui. Hein? T'en es sûr? Sûr? Bon, merci. Merci. À bientôt, hein. Eh ben, mon petit Mortin, on peut dire que vous avez de la chance. Compte tenu du temps que la pauvre femme a mis pour mourir, il résulte de l'autopsie que Madame Ribérac a été assommée entre 11h et minuit. Un des rares moments où vous avez un alibi sérieux. Enfin, vous reconnaissez que je suis innocent. Du crime, pas du vol. Allez, combien aviez-vous pris dans le secrétaire? Il y avait que des billets de 10 000. J'en ai pris 8. Vous m'avez dit qu'il n'y avait que 220 000 francs dans le meuble. Vous les avez comptés? C'était facile à voir. 2 liasses de 10 et 2 billets tout seuls. Il aurait dû y avoir aussi le 1 200 000 versé par les Valognes. Il n'y était pas. J'ai pris 80 000. Il en restait 140. Et pourtant, dans la valise de Georgette Bressuire qui avoue avoir dérobé le tout dans le secrétaire, on a retrouvé 1 340 000 francs. Les 140 000 que vous déclariez avoir laissés, plus le 1 200 000. Vous ne me croyez pas? Mais pourquoi est-ce que je mentirais? Mais ce serait absurde. Mais pour quelle raison voudriez-vous que je mente sur la quantité d'argent que j'ai laissé? Oui, en effet. Sur ce point, vous n'avez pas de raison de mentir. Et paradoxalement, voyez-vous, c'est votre franchise dans la malhonnêteté qui va nous permettre de résoudre le problème. Et voilà, ma chère Henriette, ce que le notaire m'a dit. Il n'a fait que nous répéter la même chose. Robert, quel mot a-t-il employé pour la succession? La liquidation aura lieu dès que l'affaire sera classée. Tout ça ne va plus tarder, puisque la coupable maintenant... Qu'est-ce que c'est? Il est là, monsieur le commissaire Parent. Ah, entrez donc, monsieur le commissaire. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Je ne vous voyais pas.
Je suis bien aise de vous trouver réunis. Nous sommes également heureux de vous voir. Mais vous pouvez vous retirer, Marinette. Bon. Oui, je disais justement que l'affaire ne tarderait pas à être classée. Classé? Pourquoi classé? Du moment que la coupable s'est fait justice. Ah, la culpabilité de Georgette Bressuire n'est plus aussi certaine. Quoi? Malgré la lettre écrite de sa main, j'en conviens. Alors, si elle savait écrire, elle ne savait pas conduire. Enfin, comment pouvez-vous assurer que... Je sais ce que je dis, monsieur Valogne. Admettre à ses côtés la présence d'un tiers, c'était admettre en même temps l'idée d'une complicité. Mais alors, comment admettre qu'un complice eût laissé restituer par Georgette cet argent si chèrement obtenu? Ma première idée a donc été... Non, si vous permettez... Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Ma première idée a donc été que si le complice avait laissé restituer l'argent, c'était, enfin, ce ne pouvait être, que parce qu'il était certain de le récupérer en touchant l'héritage. Alors là, vous allez trop loin. Pas assez loin, voulez-vous dire. Car j'ai maintenant une certitude. Au moment du meurtre, il n'y avait dans le secrétaire que 140 000 francs. Les 1200 000 n'y étaient pas. Ils n'y ont jamais été. Ils n'ont été ajoutés dans la valise de Georgette Bressuire que plus tard. Et par qui? Par l'assassin. Qui, après s'être assuré que les deux femmes étaient seules, oui, un coup de fil anonyme pour Mortin a suffi à l'en convaincre, par l'assassin qui est venu délibérément assommer Madame Ribérac, puis sous la menace a obligé Georgette Bressuire à apposer ses empreintes sur la statuette, à faire ses valises et à le suivre. Mais la lettre, écrite par elle... Par la menace, toujours. Et avant d'aller l'acheter dans le canal, il n'était pas difficile de contraindre la jeune femme à écrire n'importe quoi. Une jeune femme terrorisée et séquestrée une partie de la nuit dans un endroit tranquille. Tranquille comme un bar dancing qui ferme ses portes en hiver, par exemple. Vous oseriez nous accuser? Je vous accuse, Valogne, vous et votre femme, d'avoir commis un double assassinat pour hériter de Madame Ribérac. Oh, vous mentez! C'est vous qui avez menti en me déclarant avoir payé la reconnaissance de dette. Si vous l'aviez réglé, les 1200 000 francs auraient été dans le secrétaire. C'est ce mensonge qui vous a perdu. Vous avez raflé le peu d'argent qu'il y avait et surtout récupéré la reconnaissance de dettes compromettantes. Mais... Je le répète, les 1200 000 francs, vous les avez mis après dans la valise. Mais ça ne tient pas debout. Puisque nous l'avions, cet argent, pourquoi n'aurions-nous pas remboursé Madame Ribérac? Parce que vous êtes aux abois, mon vieux. Parce que je me suis renseigné, vous êtes dans les dettes jusqu'au cou. Et que cette somme, une dette de plus ou de moins au point que vous en étiez, cette somme, vous l'avez empruntée après la visite de votre créancière, lorsque vous avez décidé de la tuer. Oui, il fallait évidemment aussi supprimer Georgette Bressuire, qui était au courant. Ah, je suis stupéfait, moi. Confondu. Guérin, Je suis là, peut-être. emmène ces deux-là. Non, si vous croyez qu'on va se laisser impressionner, ça... D'abord, vous n'avez pas le droit. C'est une arrestation arbitraire. Aussi ne vous arrête-t-on pas? On vous emmène simplement à mon bureau. Oui, pour une audition. Il dépendra de vous que nous n'y passions pas la nuit. Alors, passez devant, monsieur Dame. Ne me touchez pas! Alors, soyez gentils tous les deux. Ne m'obligez pas à appeler les agents qui sont dans le jardin. Non, ça va, on y va. Bien. Allez, viens, Henriette. Et voilà, monsieur Ribérac. Ils auront avoué avant demain matin. Elle, surtout. Une femme, c'est plus fragile. Je n'arrive pas encore à y croire. Faire de leur deuxième victime la coupable. Quel trait de génie, n'est-ce pas? Marinette m'avait parlé du loup dans la bergerie à propos de Georgette Bressuire. Ouais, elle n'a fait en somme qu'erreur sur la personne.